Alors, si on vous pose la question, quelles sont les vidéos qui cartonnent le plus sur YouTube? Répondez les yeux fermés que c'est les vidéos pour les enfants. Regardez cette chaîne, elle a pu générer des milliards de vues et tout ça avec une seule vidéo. C'est totalement bluffant. Mais le plus fou dans tout ça est que toi-même, tu peux faire pareil, que tu sois créateur de contenu, que tu sois parent qui veut personnaliser les vidéos pour tes enfants. Cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te montrer étape par étape comment tu vas faire pour créer ces genres de vidéos. Ne vous en faites pas, je vous vois venir. Je vais utiliser des outils totalement gratuits qui vont vous permettre d'obtenir les mêmes résultats. Alors avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Ça pourra vous permettre de ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir sur cette chaîne. Si vous êtes prêts les gars, on y va dans les détails. Alors, pour la première partie de notre vidéo, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va d'abord trouver une bonne idée que les enfants vont vraiment aimer. Alors, il faut savoir que les enfants aiment apprendre en même temps jouer. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va essayer de trouver une bonne idée qui va carrément captiver l'attention des enfants. Alors, ce qu'on va faire, nous, dans cette vidéo, on va créer une vidéo dans laquelle les enfants vont apprendre à découvrir les animaux. Alors, ce sera très simple. Moi, je ne vais pas être là à écrire le script de comment ça va se passer. Je vais directement aller sur ChatGPT et je vais lui demander de m'écrire un script dans lequel les enfants pourront apprendre à découvrir des animaux. Alors j'en ai choisi 3, le lion, la girafe et l'éléphant. Donc ce sera très rapide, je veux que ça soit une vidéo d'1 minute 30, ça va pas être long. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va directement aller sur ChatGPT. Alors une fois qu'on est sur ChatGPT, on va lui demander, comme je vous l'ai dit, de nous écrire un script qui va permettre aux enfants de découvrir les animaux. Alors une fois que c'est fait, on va envoyer et ce que je viens de faire, vous voyez, le script est bien généré. Alors ce qu'il nous reste à faire, on va transformer le script sous format audio et après on pourra utiliser une bonne voix qui sera adéquate à des vidéos pour les enfants. Alors pour ce faire, c'est très simple, on va utiliser l'outil Eleven Labs. Donc Eleven Labs, c'est un outil qui te permet de générer de la voix. Il y a plusieurs voix qui sont disponibles et c'est vraiment naturel. Donc vous voyez que vous pouvez configurer la vitesse, ainsi de suite. Il y a plusieurs configurations que vous pouvez faire avec Eleven Labs pour avoir un aussi bon résultat. C'est pas un outil totalement gratuit, mais vous avez jusqu'à 10 000 caractères et ça peut largement vous suffire pour créer une vidéo. Si vous avez atteint la limite, bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres alternatives gratuites. J'avais déjà fait une vidéo sur Edimacord. C'est un outil qui te permet de générer de la voix gratuitement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre tout notre script, le coller sur Eleven Labs, mais ce qu'on va faire, on va prendre partie par partie et on pourra générer plusieurs audios différents dans lesquels il va contenir pour chaque partie. Par exemple, on va faire l'introduction en audio, la partie girafe en audio, la partie lion, ainsi de suite. Donc, vous comprenez un peu le concept. Ce qu'on va faire, on va directement retourner sur notre script que ChatGPT nous a généré et après, on va copier la partie introduction. Donc, bonjour les amis, ainsi de suite. On copie, on vient sur Eleven Labs et on va coller cette partie. Donc, comme vous venez de constater. Et là, on va choisir une voix. Donc, pour la vidéo, j'ai choisi la voix de Gigi. Une fois qu'on a fait des réglages, coller le texte, on va cliquer sur Générer. Bonjour les petits amis. Aujourd'hui, on part en voyage dans la savane. Tu veux découvrir 3 animaux incroyables? Alors, c'est parti. Alors, vous voyez, c'est une voix qui est vraiment adéquate à des vidéos pour les enfants. Donc, ce qu'on va faire pour cette partie, on va télécharger. Alors, une fois qu'on a téléchargé notre audio pour l'introduction, on va retourner encore sur ChatGPT. On va faire la même chose, qu'on va copier la deuxième partie. On revient sur Eleven Labs et on va coller pour générer la deuxième partie. Donc, pour cette partie, je vais vous l'épargner. Je vais accélérer un peu la vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Maintenant, tout notre script qu'on avait généré avec ChatGPT vient d'être téléchargé sous format audio. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant trouver un personnage qu'on va animer qui soit le personnage principal de notre vidéo animée. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On va aussi utiliser un outil gratuit qui s'appelle Adobe Express. Donc, Adobe Express, c'est un outil qui te permet de générer des personnages. Donc, il y a plusieurs options, mais la partie qui nous concerne dans cette vidéo, c'est de générer un personnage qu'on va utiliser dans notre vidéo pour enfants. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et vous allez atterrir sur cette page. Donc, ici, vous allez juste cliquer sur la partie animer caractères. Donc, ce qui veut dire que vous allez animer un personnage. Alors, une fois que c'est fait, vous allez atterrir sur une nouvelle page et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnages. Moi, j'avais déjà choisi le personnage en bleu qui va un peu refléter le monde enfant. Donc, ce qu'on va faire, une fois que vous avez cliqué pour choisir votre option, donc là, vous pouvez changer le background. Donc, j'ai choisi que ce soit du fond vert parce que je pourrais l'utiliser après, supprimer le fond vert pour le mettre dans le décor que je veux. Alors, vous, si vous voulez aussi, il y a plusieurs décors qui sont disponibles, mais pour moi, je reste sur du fond vert et après, vous allez voir pourquoi j'ai choisi de laisser ça sur du fond vert. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer sur la partie browse
et après on va directement télécharger les audios qu'on a générés avec Eleven Labs. J'espère que jusqu'ici vous comprenez, il n'y a rien de compliqué. Alors on va télécharger notre premier audio. Une fois que c'est fait, vous allez voir que l'intelligence artificielle d'Adobe Express va littéralement en train de transformer notre audio sous format de vidéo animée avec une synchronisation labiale vraiment top. Donc vous allez voir le résultat dans quelques secondes, ce sera très rapide. Une fois que c'est fait, je vais répéter le même concept pour les autres audios et vous voyez, ce sera très rapide enfin. Donc on attend juste quelques secondes comme vous venez de voir et je vous donne le résultat tout de suite. Alors comme vous venez de constater, notre vidéo vient d'être générée. Ce qu'on va faire, on va écouter pour voir le résultat, ce que ça donne déjà avant de passer au téléchargement. Bonjour les petits amis. Aujourd'hui, on part en voyage dans la savane. Tu veux découvrir 3 animaux incroyables? Alors, c'est parti! Alors vous voyez, le résultat est vraiment top. Il y a une synchronisation comme vous venez de voir, il y a des gestes et tout ça. Ça peut vraiment attirer l'attention et captiver aussi l'attention des enfants. Alors ce qu'on va faire, on va directement télécharger la vidéo. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur retour qui est juste là en bas du timeline. Alors une fois que c'est fait, on va remplacer l'audio par un autre. On va cliquer encore sur là où on avait cliqué sur browse et on va retourner sur les éléments qu'on a téléchargés sous format audio. Donc on va choisir la partie éléphant. On vient de télécharger juste la partie intro qu'on vient de finir et là on va passer sur la deuxième partie éléphant. Alors on va répéter le même concept, hein. Donc comme tout à l'heure, je vais vous épargner cette partie. On va un peu accélérer pour finir les audios qu'on a téléchargés avec Eleven Labs. Alors comme vous venez de constater, on a fini de créer notre personnage. Alors, tous les audios qu'on avait générés sur Eleven Labs, c'est maintenant sous format vidéo bien animé avec notre personnage en bleu. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer à la partie suivante, animer un peu notre background. Alors ce qu'on va faire, on va quitter cette partie et on va directement aller sur Canva. Et maintenant on vient sur Canva pour créer notre background, c'est-à-dire l'arrière-plan de notre vidéo. Alors pour ce faire, c'est très simple. Une fois que vous arrivez sur Canva, vous allez juste rechercher sur la partie recherche, bien sûr, vidéo YouTube. Alors là, on va mettre vidéo YouTube. Alors une fois que vous avez recherché vidéo YouTube, vous allez voir créer une vidéo page vierge. Donc ne choisissez pas d'autres options, sinon vous allez rester là à supprimer les animations. Créer une nouvelle page. Alors une fois que c'est fait, on va créer notre background. Alors pour notre vidéo, on va parler d'animaux. Donc bien sûr, on va choisir un background qui rentre dans le contexte de notre vidéo. Ce qu'on va faire, on va venir sur éléments. Alors une fois que vous êtes sur éléments, recherchez par exemple forêt, c'est à vous de voir, mais qui rentre carrément dans le concept de votre vidéo que vous voulez générer. Alors pour notre cas, on va mettre forêt. Alors une fois que c'est fait, vous allez voir une image de forêt qui vous correspond carrément sur ce que vous voulez faire. Moi, je vais choisir directement cette image. Alors on va un peu l'ajuster pour que ça prenne un peu la taille de notre image ou bien de notre vidéo YouTube. Ce qu'on va faire, on va créer un peu d'animation sur notre image qu'on vient de générer. Donc, comme vous venez de constater, c'est une image vraiment figée et on va créer une animation pour ça. Ce qu'on va faire, on va directement venir sur éléments et après on pourra mettre un peu d'animation. Par exemple, des feuilles qui tombent et après on pourra mettre aussi des papillons qui passent par là, des arbres qui bougent un peu. Tout ça, vous pouvez les retrouver facilement sur Canva. Il faut juste cliquer sur éléments et après vous recherchez l'élément que vous voulez, que vous allez importer directement sur l'image pour créer un peu d'animation. Alors ce qu'on va faire ici, pour notre cas, on va choisir des feuilles. Après ça, on pourra l'importer directement sur notre image. Alors une fois que vous recherchez des feuilles qui tombent, par exemple, vous avez plusieurs images de feuilles qui tombent. Et là, vous allez pouvoir l'importer directement sur votre image et après l'ajuster, dupliquer pour que ça soit vraiment animé. Donc comme vous venez de constater, il y a des feuilles qui tombent comme ça. On va un peu les dupliquer partout et après on pourra créer une belle image d'animation. On va aussi rechercher des papillons qui volent pour un peu donner vie toujours à notre image. Donc comme vous venez de constater, on vient de finir d'animer un peu l'image qu'on veut mettre en background de notre vidéo. Alors ce qu'on va faire, on va importer cette vidéo et on va directement passer aux autres parties de la vidéo parce qu'on ne va pas se limiter juste sur ce background. Il y a d'autres backgrounds qu'on va utiliser. Par exemple, quand on va annoncer la présentation du lion ou bien de l'éléphant, on doit mettre aussi ces animations et tout se fait sur Canva. Alors maintenant qu'on a fini de télécharger notre premier background, on va supprimer cette partie directement. Une fois que c'est supprimé, on va créer notre deuxième background. Donc comme vous l'avez compris, notre vidéo va présenter des animaux. Alors pour ça aussi, on va rechercher aussi le décor dans lequel on va mettre les animaux. Donc on va choisir le décor savane par exemple et on va télécharger cette image de savane. Donc on va un peu l'ajuster pour que ça prenne carrément la place. Alors une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va créer aussi d'animation.
Donc là, on va retourner sur la partie éléments. On va rechercher par exemple arbre. Une fois qu'on recherche arbre, vous allez voir qu'on peut avoir des arbres qui bougent pour un peu donner vie à notre image qui est carrément figée comme ça. Donc là, une fois que vous recherchez, vous descendez et vous voyez carrément il y a des images d'arbres qui bougent. On va télécharger par exemple cette image-là. On va l'ajuster et vous voyez déjà ça commence à bouger. On va bien positionner notre image de telle sorte que ça puisse coller carrément avec notre décor. Il y a d'autres options, hein. Il y a les papillons par-ci. Moi, j'aime bien les papillons. Et les enfants aussi. Donc, pensez-y à mettre des papillons. Je ne sais pas s'il y a des papillons qui sont dans les forêts. Mais ne vous en faites pas. Mettez-y de telle sorte que ça puisse être bien animé. Et ça ne pose pas de problème. Donc, sincèrement, choisissez bien ce que vous mettez pour donner vie à votre image. Donc, vous voyez, j'ai mis plusieurs arbres qui bougent comme ça. Je peux mettre aussi je peux en mettre aussi par là. Comme ça. Par-ci, par-là. Donc là, je vais mettre aussi un arbre. Donc là aussi, je vais mettre une image d'arbre ici. Je vais l'ajuster. Vous voyez, ça bouge. Et après, je peux mettre aussi des oiseaux qui volent pour donner vie à notre image, notre ciel qui est carrément figé comme ça. Alors maintenant qu'on a fini d'animer un peu notre image, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va directement animer nos animaux. Donc là, on va commencer directement avec le lion. Ça va nous permettre un peu de créer une image et de le faire animer de telle sorte qu'on a l'impression que c'est en train de se déplacer. C'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur le lion et après ça, on va cliquer sur animation et on va créer une animation. Une fois que c'est fait, on va juste déplacer le lion et vous allez voir que ça va créer directement une animation. Donc une fois qu'on a fini de faire notre animation, si vous le laissez, vous voyez, ça va se déplacer tout seul. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on peut ajouter un peu de la vitesse pour donner un peu l'air beaucoup plus fluide. Donc c'est ça, comme ça qu'on va animer pour tous les autres, que ce soit l'éléphant, que ce soit la girafe. C'est très simple à faire, vous allez voir. Il faut juste cliquer et là, ce qu'on va faire, on va dupliquer l'image et on va directement aller sur la partie éléphant. On va rechercher éléphant. On ajuste la taille comme vous venez de constater. Et on va créer encore une animation. On clique sur animation, créer une animation et on déplace notre éléphant. Et vous voyez, le déplacement est fluide. On va faire une autre duplication. On va importer l'image de la girafe. On fait la même chose, hein, les gars. Donc, on crée une animation. On déplace notre girafe en fonction de la création de l'animation. Donc, vous voyez, c'est vraiment top. Donc maintenant qu'on a fini un peu de faire notre animation, que ce soit pour le lion, l'éléphant et la girafe, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Directement, on va importer notre vidéo. Ça sera une vidéo assez longue, donc qui va comporter les 3 présentations, que ce soit le lion, l'éléphant et la girafe. Alors maintenant qu'on a fini d'importer notre vidéo, qui comporte un peu notre animation des animaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement attaquer à la partie suivante qui sera le montage vidéo. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser CapCut qui est une version gratuite. On va télécharger toutes les images et les vidéos qu'on a fait sur Canva et ce qu'on a fait aussi sur Adobe Express. Alors maintenant, on va passer directement au montage. Donc vous voyez, on va télécharger notre background et on va mettre notre image d'animation, c'est-à-dire notre personnage. On va l'ajuster. Vous allez voir que le fond vert est toujours là. Pour supprimer, c'est très simple. On va sur partie chroma key de CapCut et on va supprimer l'arrière-plan de notre animation. Alors là, on va faire la même chose pour la présentation des animaux. On va importer notre image, notre vidéo d'animation. On va mettre notre personnage au-dessus et on va supprimer le fond vert comme vous venez de voir. Et là, on va l'ajuster de telle sorte que ça puisse vraiment coller sur notre image. Et on va directement sur les vidéos, écouter la partie où on va présenter chaque animal. Et après, on va l'ajuster de telle sorte que ça ne puisse pas dépasser notre vidéo de notre personnage. Donc, j'espère que vous comprenez un peu le concept. On va faire pareil. Le montage va vous prendre juste quelques minutes. C'est très simple. Si vous n'avez pas de notion de CapCut, utilisez un logiciel sur lequel vous êtes plus à l'aise. Et après, vous allez voir, le montage est très rapide. C'est un bon moment. Moi, j'aime bien monter. Donc, ça m'a pris quelques minutes. Je ne sais pas, 2 minutes ou 3 minutes maximum. Et là, on est à la partie finale. On va un peu remettre notre décor de l'intro. On remet notre personnage et on va écouter pour voir ce que ça donne. Donc après, vous avez le choix de faire des animations, des transitions. Tout ça, c'est disponible sur CapCut et c'est gratuit. Donc après ça, une fois que vous avez fini, vous passez directement à la partie téléchargement. Vous allez télécharger votre vidéo sur votre machine. Et je vous donne écouter le résultat.
Bonjour les petits amis. Aujourd'hui, on part en voyage dans la savane. Tu veux découvrir 3 animaux incroyables? Alors, c'est parti. Voici l'éléphant. Il est très grand. Il a une longue trompe et 2 grandes oreilles. Il aime manger des feuilles et des fruits. Et il fait prrrr avec sa trompe. Tu peux l'imiter? Maintenant, regarde la girafe. Elle a un cou très long. Elle mange les feuilles tout en haut des arbres. Elle est calme et gentille. Et elle a de jolies taches sur son corps. Et voici le lion. Il est très fort. Il a une grosse crinière autour de sa tête et il rugit très fort. Roar! C'est le roi de la savane. Bravo! Tu as appris à reconnaître 3 animaux, l'éléphant, la girafe et le lion. On se retrouve très bientôt pour découvrir encore plus d'animaux rigolos. À très vite les petits explorateurs. Alors les gars, comme vous voyez, nous sommes à la fin de la vidéo. Donc c'était une vidéo pour vous montrer comment vous allez faire pour faire des animations pour les enfants et des vidéos pour les poster, que ce soit créateur de contenu, que ce soit un parent qui veut personnaliser ses contenus pour ses enfants. Alors c'était un plaisir de vous montrer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur Tectonic. Merci d'avoir regardé les gars, à la prochaine, bye bye, merci beaucoup.